De nouveau avec Blaise, salut tout le monde. On est toujours au camp Edelweiss numéro 3. Je suis cette fois-ci avec Fred. Bonjour à tous. Salut Fred. Salut. T'as quel âge à peu près? Ouais, j'ai la vingtaine, moi. Je suis assez jeune. Ok, la vingtaine. Et puis, tu vis dans quel coin? Je suis plutôt du côté de Lyon. C'est la première fois que tu viens au camp? Ouais, j'aurais pu m'inscrire l'année dernière. J'ai eu un contretemps. Je pense que j'étais avec ma copine à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Et t'es inscrit sur Vélos depuis combien de temps à peu près? Depuis septembre de cette année. Ouais, non, ça fait pas tout à fait un an. Non, ça fait pas tout à fait un an. C'est déjà assez riche, quoi. C'est récent, c'est très récent. Ouais. Ça, je suis crevé, ouais. C'est terrible. Oui, tiens, est-ce que tu te sens fatigué? Eh ben, pour être honnête, hier soir, après le maillage, du coup, honnêtement, la pression est retombée. Donc, du coup, je suis allé me coucher et j'avais réussi à bien dormir cette nuit parce que j'étais HS. Ah, j'imagine. On peut le dire, du coup, parce que ça va se savoir un petit peu, même de façon publique. Je pense, ouais. On t'a déjà proposé une lourde et importante charge pour un premier pour un séjour. premier camp, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais après, c'est moi qui ai aussi voulu participer de manière plus active au camp. Donc, j'ai été le prêtre du mariage. Et j'aide à faire 2-3 trucs aussi à côté. Je tiens l'atelier secourisme. Donc, j'essaie de m'investir en tout cas. Donc, tu as participé et mené des ateliers. Oui, tu as participé aussi à d'autres ateliers justement. L'atelier secourisme, c'est moi qui le tiens avec d'autres personnes. Je voulais dire d'autres trucs que tu n'as pas organisés, d'autres ateliers. Tu as eu l'occasion de faire, je sais pas, un peu de boxe. Malheureusement, si tu veux, il y a l'organisation à mariage qui a duré jusqu'à hier encore. Ça. Donc on était tout le temps dessus. Ouais. Donc j'ai pas eu trop l'occasion d'aller dans les ateliers divers et variés. J'ai fait l'atelier cuisine aujourd'hui, j'ai l'occasion, j'ai un peu de temps libre aujourd'hui. Ok. Donc voilà, j'espère que cet après-midi ou demain, tu auras l'occasion de faire d'autres choses. Très bien. J'ai envie de rester un petit peu sur ce rôle de prêtre. Est-ce que tu as toi-même une pratique spirituelle ou religieuse? Alors, de famille, on est païens en fait. Après, on n'est pas croyant en tout ce qui est les dieux divers et variés, mais la philosophie païenne. Voilà, c'est ça. Tu l'entends comme ça toi aussi? Oui. Je crois qu'on partage cette même philosophie, ou ces référents mythologiques, pourquoi pas, mais tout ça, mais tout le lien avec la nature, tout ce que nos ancêtres faisaient, les traditions qu'ils avaient, qu'on essaie de perpétuer. Et alors, est-ce que d'être dans le rôle d'un prêtre t'a fait te tordre le cerveau, ou au contraire, tu penses que tu as synthétisé, fait un syncrétisme? Si tu veux, c'est une personne qui, justement, sachant que j'étais païen, m'a dit tiens, on a besoin d'un prêtre. Donc là, au départ, j'ai cru que c'était une blague, pour être honnête. Je me suis dit c'est bon, personne ne se fout de ma tronche. Et en fait, non, c'était bien sérieux, ils avaient bien besoin d'un prêtre. Donc après, je leur ai dit que la dénomination ne me plaisait guère. Mais après, ils m'ont dit de toute façon, à défaut de trouver un mot plus adapté, on est parti sur la dénomination prêtre. Très bien. Quelqu'un a proposé hier le terme très neutre d'officiant. Ça c'est moche, hein. J'ai fait très républicain. Ouais, et puis après, si on part côté païen, peut-être druide, mais le problème c'est que. Alors on évite d'associer une religion quelconque. En fait, on voulait vraiment faire un mariage sans symbole pour que tout le monde puisse s'y retrouver dedans. Ouais. Tout en préservant et en ressuscitant de certaine façon une tradition essentielle. C'est ça. En fait, les symboles qu'on a choisis devaient parler de manière innée à tout le monde. Ouais. Mais personne ne devait se sentir, là, quel symbole c'est? Il y a une croix, je sais pas à quoi ça correspond. On fait des choses assez simples et qui parlent à tout le monde. Peut-être qu'on trouvera un mot pour nous. Peut-être qu'on inventera. On inventera un mot, ça serait logique. Oui. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu? C'est toi qui as rédigé le discours? On est à plusieurs, obligés. Il faut bien l'avis des mariés. Je ne vais pas le rédiger tout ça de mon coin. Donc pour ce qui est organisation du mariage, vraiment la cérémonie, on a discuté avec Julien et sa femme, du coup maintenant, de l'organisation du mariage. Donc ils m'ont donné 2-3 éléments, je suis parti de ça. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé sur la cérémonie. Donc c'est vrai que je suis à la base avec le couple, c'est nous 3 qui avons créé la cérémonie du mariage, avec après derrière tout un groupe d'organisation qui proposait des idées et on essayait de faire en fonction d'eux. Est-ce que vous êtes tombés d'accord assez facilement? Oui, on a discuté, mais au final l'échange s'est très bien passé avec Julien. De toute façon, si cela s'était mal passé, ils auraient dit le prêtre, on va changer. J'aurais dit concrètement, en final, Julien, on se connaissait pas avant. Ah d'accord. On se connaissait pas du tout. Ok. C'est-à-dire qu'on nous a rencontrés pour ça. D'accord.
Mais qui t'a indiqué comment ça s'est passé? J'ai pas compris. Eh ben, il y a une personne de Ciavelos qui m'a dit que du coup, ils avaient besoin d'un prêtre. Ils ont pensé, quelqu'un pensait à toi. Voilà, quelqu'un pensait à moi et on m'a proposé. Du coup, j'ai parlé avec Julien. Je lui ai dit concrètement, je lui ai dit voilà, on m'a proposé de prêtre. Moi, j'accepte. Après, on verra tous les deux si je te plais. Et ben, moi, j'accepte la charge et l'honneur. Ouais. Et si moi je te plais pas, je lui dis concrètement, hein, ben, du coup tant pis, je le prendrai pas mal. Tu essaieras de trouver un prêtre meilleur. Et du coup, ben, visiblement, j'ai fait le boulot. D'accord. Et si quelqu'un a pensé à toi, j'imagine, mais tu me diras, c'est parce que justement tu as l'habitude de parler aussi de ces considérations spirituelles. Je vois souvent pas mal de personnes de Ciavelos, donc j'imagine que ces personnes-là se sont dit que j'avais les qualités nécessaires pour avoir ce rôle-là. Ouais. Donc aussi bien philosophiquement qu'au niveau humain en fait. Ouais, et puis des prestations aussi, parce qu'il faut l'incarner. Oui. Puis la taille, hein. Et puis la taille, voilà. Ah, t'étais très bien, frère Toc hier. En tout cas, tout y était. Tout était un peu nouveau, peut-être même voire branquignolesque pour certains détails, et voire comique. Mais je crois que tout l'essentiel de ce dont on a besoin pour ce genre de rituel était là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense qu'on essaie de faire au mieux en fonction des conditions, parce qu'il faut savoir que chacun habite plus ou moins loin. À ce moment-là, en plus, j'étais à l'étranger. Donc impossible de me déplacer sur place pour partir en connaissance et voir comment étaient les lieux. Ouais. Donc on a fait comme on a pu. En fait, certains éléments dont on n'avait pas conscience du point de vue extérieur se sont imposés à nous. Oui. Donc on a dû changer pas mal de choses au dernier moment. C'est certain, vous avez un peu réduit la voilure par rapport à tout ce que vous avez imaginé. Ouais, on avait prévu d'autres choses, beaucoup plus de symboles, et en fait, il y a pas mal d'éléments qui ont changé malheureusement. Bon, passons un petit peu à autre chose que ce mariage. Donc tu m'as dit avoir inséré la communauté il y a un peu moins d'1 an. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres types de communautés ou d'associations, de mouvements Non, disons que pour faire simple, c'est un peu de famille, quoi. Quelqu'un t'a invité? C'est toi-même qui es venu vers la communauté? C'est un ami à moi qui m'a dit tiens, je me suis inscrit sur le forum et du coup viens t'inscrire. Tu connaissais avant ou? Ciavelos, je le connais depuis un moment. Ouais. J'ai suivi Daniel un peu au départ, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait, ça m'a plu. Après je suivais de loin, hein. Ouais. Et puis j'ai décidé de faire le grand saut, de me lancer sur le forum et puis assez rapidement on m'a contacté pour me dire bah tiens on se rencontre et puis voilà, en l'espace de moins d'1 an je suis passé de simplement prêtre du premier mariage. C'est ça. Qu'est-ce qui va t'arriver l'année prochaine? C'est ça. Tiens, étrange question. Penses-tu que tu auras plus changé ces 5 dernières années ou les 5 prochaines années? Très bonne question. Très bonne question. Alors je pense que ces 5 dernières années, j'ai pas mal changé. Après, difficile de dire si je vais continuer à changer dans les 5 prochaines, mais en tout cas, je sais que j'ai passé en fait une partie de mes jeunes années de majeur à réfléchir. En fait, à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à réfléchir sur pas mal de choses et vraiment à avoir une éducation politique et un peu philosophique. Et j'essaie de réfléchir sur pas mal de sujets. Donc, je pense que j'ai beaucoup plus changé pendant ces dernières 5 années que je vais changer à l'avenir. Tu as cherché à te nourrir l'esprit pour savoir te positionner sur quelques sujets fondamentaux et c'est cela, savoir si en fait ce que je savais était la vérité ou enfin ce que j'estimais être la vérité ou pas. Très bien. Où sont nos valeurs et puis c'est pas la communauté qui te donne des valeurs, c'est que tu les as déjà et tu te reconnais. C'est ça, voilà. Tout à fait. D'après toi, quel est le facteur principal à cause duquel nous n'assistons pas à un communautarisme massif? Il y a tellement de paramètres. Je pense que c'est la vision que les gens ont de nous. En fait, ils se disent putain, il y a des blancs qui se réunissent, c'est quoi? C'est des nazis, des skins, des clans, le KKK, voilà, c'est des mecs, ils vont militer, ils vont taper sur le premier arabe qu'ils vont voir. Je pense qu'ils nous considèrent comme en fait extrémistes. On nous donne l'adjectif extrémiste en fait. On est des radicaux, mais on n'est pas extrémistes. C'est ça. Ils considèrent que nous on l'est. Oui. Ils considèrent qu'on est extrémiste, alors qu'au final, je pense que si tu poses la question à tous les gens du camp, ils se considèrent pas comme extrémistes, mais c'est plutôt des gens normaux en fait. Là. La plupart d'entre nous sont des gens normaux. Moi j'aime bien dire, dis-moi ce que tu en penses, que la société nous met en marge, mais en fait c'est nous les normaux qui devrions prendre la place de normalité, tu vois. C'est ça. Je partage tout à fait ce point de vue, en effet. Ouais, ok. On se connaît pas, donc moi je te rencontre. Es-tu sujet ou as-tu été sujet à la colère?
Rarement, en fait, j'évite d'être de nature, tu n'es pas forcément un colérique. Je suis pas quelqu'un de colérique du tout. Ou ça fait longtemps que tu as déjà réglé ce problème? J'ai réglé ce problème. J'aime pas être en colère parce que généralement après j'ai tendance à faire mal à des personnes, donc j'évite au maximum. Et du coup je contrôle pas mal, il n'y a pas de souci, je suis assez calme de nature. Et ça c'est bien avant le communautarisme, tu avais déjà réglé ce problème? Ah oui, non, mais j'ai jamais été haineux en fait. Hein. J'ai jamais eu cette haine. Alors sans aller jusqu'à là, on peut être des fois en colère ou accumuler des énergies, des sentiments négatifs, tu vois. Oui, accumuler des sentiments négatifs forcément. Quand on voit la situation actuelle, on peut difficilement être joyeux. Mais après, de là, être en colère, non, j'ai dépassé ce stade en fait. Est-ce que tu trouves que dans la communauté, on fonctionne comme tu as déjà fonctionné? Ou tu y trouves de nouvelles vertus, je sais pas Dans la communauté, j'ai fait des rencontres de certains jeunes, enfin des mecs encore plus jeunes que moi, qui sont dans la colère. Concrètement, c'est qu'ils voient ce qui se passe dans les informations, ils sont encore dans les premières phases il faut qu'ils acceptent, l'acceptation. C'est ça, ils ont du mal. Et ça leur fait mal en fait, tout simplement. Et du coup, ils sont dans la colère, ils agissent comme ça. Moi, j'ai pas été dans ces... Je pense qu'en fait, j'ai dépassé... Au moment où il y a eu tous les attentats qui, justement, ont fait que les gens étaient en colère, j'étais en train de réfléchir, j'ai même fini ma réflexion générale, on va dire. Après, je peaufine encore toujours les choses, hein, on s'améliore sans cesse. Mais j'avais fini, donc j'ai pas eu ce sentiment de colère quand... Sans angélisme ou autopromotion un peu bêta, est-ce que tu as le sentiment que notre communautarisme est vertueux? Ou pas forcément? Qu'est-ce que tu entends par vertueux? Justement, que quelqu'un, un jeune ou moins jeune, qui arrive avec de la colère tout à fait légitime ou des habitudes parfois destructrices ou délétères, du fait même de nos valeurs profondes et de notre action qu'on essaye d'être le plus positif possible, est-ce que tu crois que quelqu'un, même de colérique et de jeune, va dépasser ce stade? Je vais pas parler pour le reste de la communauté. Je sais que pour ma part, en tout cas, quand je vois des jeunes dessus à vélo qui sont un peu en colère, j'essaie justement de diminuer ce facteur colère parce que ça peut l'amener à faire des gestes qu'il regretterait après. Très bien. Donc j'évite, Et comment on fait donc pour transformer cette colère en action? J'essaie de rationaliser. La rationalisation et puis aussi la projection dans l'avenir. C'est-à-dire que malheureusement la colère peut se transformer par de la violence. L'autodestruction. Et du coup ça va amener derrière beaucoup d'emmerdes au niveau judiciaire et c'est vraiment pas du tout ce qu'on cherche. Et j'essaie d'empêcher les plus jeunes que moi de faire cette erreur-là. Je crois que simplement les activités que les groupes proposent sont déjà une façon de canaliser tout ça, entre tout ce qu'il y a comme sport, comme activité culturelle aussi, comme rencontres. Cela va dépendre de la région. Malheureusement, ça va dépendre de la région. Je suis dans une région où on se voit, on se voit assez régulièrement, c'est une très bonne région. Après, faire du sport, le problème c'est qu'on habite tous loin les uns des autres. C'est pas comme Paris, donc pour se déplacer, il faut prendre la voiture, il faut faire quelquefois pour certains 1 heure et demie de route. Donc on les fait, déjà on fait cet effort-là. Pour se voir pendant un week-end, une journée, un week-end, on fait des activités ensemble. De là à se dépenser, de se décharger de sa colère. C'est pas suffisant avec ces distances-là. C'est pas suffisant. Et ta région est un peu comme la mienne, donc en Bretagne. On a aussi ce problème, cette configuration d'être très éloignés les uns des autres. Et du coup, les réunions sont souvent ne peuvent être motivées que par quelque chose d'assez simple et de très très bref. Ça va être la randonnée, ça va être une bonne bouffe. Une bouffe, se rencontrer dans un bar, passer un moment ensemble, faire un week-end tous ensemble, faire un peu du sport des fois. Tiens, une question un peu complètement à côté. As-tu des suggestions de prénoms pour nos petits frères et petites sœurs à venir? Ah la vache! J'ai pas de prénoms qui me viennent en tête spontanément. Alors ça va être très très bateau, mais c'est les prénoms nordiques, j'aime bien. Certains prénoms très français aussi, il n'y a pas de souci. Honnêtement, pour répondre à cette question, j'ai aucune idée. Alors là, tu me prends vraiment dépourvu. Des prénoms européens en général, mais je peux pas répondre. Pas réfléchi à ça. J'ai pas réfléchi à cette mais le question. fait que tu n'aies pas réfléchi, c'est une façon de répondre. C'est ça. Je vais peut-être garder ça quand même, tu vois. Un bouquin ou un auteur là comme ça à conseiller. J'aime beaucoup Bernard Lugan. Bernard Lugan. Basique. Bernard Lugan, c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup sur tout ce qu'est l'Afrique forcément. Il est spécialiste là-dedans et j'ai tout appris grâce à lui. Donc, un ouvrage qui vient en tête là, récent. L'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique, boum. Basique. Très bien. Pavé. Au quotidien, es-tu plutôt du genre à t'attendre au pire ou à préparer le meilleur? J'essaie d'être réaliste au possible. Donc ni l'un ni l'autre. En fait, du coup, et malheureusement, le réalisme est sur la première hypothèse, c'est ça? T'attendre au pire plutôt. Voilà, c'est ça. Du coup, je m'attends plus au pire par le réalisme. Je vois aucun moyen de se sortir de cette situation-là, en fait, tout simplement. Ah, carrément aucun moyen? Franchement, honnêtement, je vois pas de sortie d'exutoire à cette situation en France, en tout cas. D'accord, donc tu t'attends à un moment chaud?
À terme, ouais. Un moment chaud après violent pas forcément, mais en tout cas, est-ce que la situation se dégrade après plus ou moins vite. D'accord. Soit se dégrade lentement et du coup ça se passe, on va dire, en plus ou moins en paix, avec après les attentats, etc. Si on peut dire que c'est en paix. La peine étant pas Soit, le bonheur, ouais, voilà, la paix en France, quoi. Pardon. Soit ça se passera de manière un peu plus brutale et dans ce cas-là, il y aura la violence. On va dire que je m'attends à ces deux options-là. Entendu. Depuis que tu es dans ta section, ça fait pas très longtemps, as-tu tout de même observé une évolution dans le comportement des autres membres? Est-ce que tu as vu des gens justement évoluer un petit peu? Alors, dans ma section, je dirais qu'il y en a un qui s'est assagi, qui est justement devenu un peu moins avec le sang chaud, et il y en a un autre de l'inverse. C'est rigolo. Ouais, on a les deux cas. Donc, et puis les autres, honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de changement. On sent que dans la communauté, dans notre section, on sent que les liens se créent très vite en fait, malgré la distance. Dès qu'on se voit juste une ou deux fois, il y a les liens tout de suite. Il y a des liens qui se créent, on se sent proche en fait. Ouais. Ça va assez vite, mais même si ça demande un petit temps, ça se renforce, c'est sensible. Quoi. Assez vite en fait, on peut parler de soi. Vraiment, au bout de 2 fois, on se rencontre, on parle un peu des problèmes qu'on a eu, machin, on échange sur nos vies perso. Ok. Un peu dans le même genre, mais à l'opposé, tu vas voir. Y a-t-il un profil qui t'est particulièrement antipathique? Moi, ça va être le profil, ils sont refusés, mais c'est le profil un peu tout ce qui est skin, etc. Un peu mec très looké, comme on dit. Ouais. Et je trouve qu'en fait, ils font énormément de mauvaises pubs, ils ne ressemblent pas forcément idéologiquement, Peut-être pour certains. Mais généralement c'est plus des sources à emmerdes concrètement. Et j'aime pas ce genre de. J'aime pas en fait tout ce qui amène des emmerdes dans le groupe de Suavelos, j'aime pas. C'est que moi je veux un groupe qui soit pérenne et un groupe avec des membres qui amènent des emmerdes, c'est un groupe qui n'est pas pérenne à terme. Et du coup, un profil qui t'est spécialement sympathique. Ouais, tous les gens bien en fait. Et justement, la communauté Suavelos rassemble ce type de gens. C'est des gens bien. Après, des gens que je préfère, ce seraient des gens qui ont une culture. Généralement, qui peuvent apporter des choses. Timothée Borgens, je l'apprécie énormément parce qu'il apprend énormément de choses. Il y a tout un tas d'autres membres aussi qui m'apportent énormément aussi. À propos d'apport, est-ce que tu as découvert une activité ou une pratique X au sein depuis que tu es rentré dans la communauté? Timothée Borgens, du coup, le SERP. Le SERP, j'ai eu l'occasion de le faire grâce à lui. Et de faire du self-défense plus généralement grâce à lui, j'en ai jamais fait avant. Donc, et on a l'occasion d'en faire déjà pas mal de fois depuis dans le séjour là. C'est ça, on en fait ici tous les jours, voire même plusieurs fois par jour pour certains. Dans le même genre un peu d'idée, as-tu découvert en toi ou développé une qualité depuis que tu as rejoint les Braves? Alors pas nécessairement, en fait je suis plus dans d'être sans cesse en quête d'excellence. Oui. C'est-à-dire que j'essaie de m'améliorer partout. C'est déjà avant, mais... Oui, voilà, donc du coup, en fait, je suis toujours dans cette optique-là. Donc vraiment, un truc qui s'est amélioré grâce à Suavelos, je dirais que non. D'accord. Donc tu fais partie de ces Suavéliens qui sont pas venus chercher ou combler un manque ou chercher un apport, mais qui sont du coup qui ont déjà fait le ménage en eux, qui sont capables d'apporter plus qu'ils n'ont besoin de recevoir. Comme je l'ai dit, j'ai la chance de faire partie d'une famille où plus ou moins tout le monde est politiquement déjà bien orienté, bien orienté et puis bien informé. Donc j'ai suivi les traces. On m'a dit tiens, lis tel bouquin a fait ça. Et du coup, j'ai eu une formation politique grâce à ma famille avant de rentrer déjà dans ce. C'est la suite logique. Donc c'est la suite logique de la chose. Et après, c'est d'être actif et de partager ce que je sais dans la mesure du possible et d'apprendre et derrière de transmettre ce que j'ai appris. Ok. Allez, on va finir là-dessus. As-tu une anecdote sympa vécue au sein de Suavelos? Une anecdote sympa ou affligeante, hein. Une anecdote, on va partir sur une anecdote triste alors. Ouais, si tu veux. Triste et pleine d'espoir. J'ai eu assez récemment une opération cardiaque très grave, j'ai failli y rester. Okay. Donc à l'hôpital, il y a quand même un certain nombre de Suavelos qui sont venus me voir en fait. Et j'ai trouvé ça très sympa. Enfin, on voit concrètement les liens. Et ça t'a étonné? Non, j'ai trouvé ça ça m'a pas forcément étonné, mais j'ai trouvé ça hyper sympa de faire le trajet de chez eux jusqu'à chez moi, sachant qu'ils ont un emploi du temps qui est hyper chargé, enfin jusqu'à chez moi, jusqu'à l'hôpital à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça m'a touché, c'est vrai. Super. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de passer un dernier petit message? Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait le pas et qui ne sont pas encore inscrits, je les engage fortement à s'inscrire. J'essaie pour ma part
de conseiller à toutes les personnes sur Opidum Blabla ou ailleurs de nous rejoindre et de voir concrètement, de nous voir dans le réel, de voir qu'on n'est pas méchant envers personne. Alors je vous demande de me croire, on ne s'est pas concerté avant, hein, mais c'est ce que me répondent quasiment tous les braves. Hein. C'est vrai? Ça c'est, je passe pas le mot, mais c'est ce qui sort. Hein, donc voilà. On essaie d'être de plus en plus nombreux. Tu vois, là on est une centaine. Alors, est-ce qu'on cherche à être de plus en plus nombreux? Oui, il faut qu'on grandisse, bien sûr, mais on sélectionne une qualité aussi. C'est ça, il y a la qualité qui va avec, forcément, on n'accepte pas tout le monde, mais ouais. Et toi, je discutais avec une personne là juste avant, et qui me disait qu'au final, si on vivait juste ici, tous ensemble à une centaine, eh ben, la vie serait peut-être belle. C'est exactement ce que vient de me dire Lette. Ah bah oui, d'accord, bah tu vois. Bon bah tout ça est très cohérent, c'est terrifiant. Ouais, c'est ça, c'est peut-être triste plutôt que joyeux, je sais pas comment le prendre. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de séjour là, de Caen. Merci. Il y a encore un milliard de trucs à faire, bah ça risque d'être splendide encore. Ouais. Et puis bah à bientôt les albinos. Allez, salut. Au revoir.